Histoire ou légende vous est présenté par... Normalement, il y a un nom de compagnie ici, mais il n'y a personne aujourd'hui, donc... Je m'auto-sponsorise. Je vous souhaite une bonne écoute. L'incendie de Cap-Chat. Il y a un peu plus de 70 ans, Cap-Chat, une petite ville de la Gaspésie, fut ravagée par un incendie monstre. Une cinquantaine de maisons rasées, laissant plus que des cendres, des souvenirs et des histoires. Le 5 juillet 1951, vers 8 heures ce matin-là, un brasier s'est déclaré dans le petit village gaspésien. En quelques heures, les flammes se sont propagées à des dizaines de maisons, des commerces majoritairement faits de bois, puis isolés au bras de scie. Heureusement, tous les occupants des résidences détruites s'en sont sortis indemnes, excepté pour une personne. Quelques bâtiments ont résisté au feu, 3 en tout. Une maison sur le coin de la rue de l'Église, un autre sur la rue Notre-Dame et un entrepôt sur la rue des Saules. À l'époque, le village ne pouvait pas compter sur un service d'incendie. Ils ont dû gérer l'incendie à l'aide des personnes présentes. 300 volontaires. Une dame se souvient d'un miracle survenu pendant la catastrophe. Le curé avait demandé aux volontaires de se diriger vers un petit ruisseau près de l'incendie. Le curé se nommait l'abbé Provost. Les volontaires se dirigent vers le ruisseau. À leur arrivée, les paroissiens, les résidents ont eu toute une surprise. Le ruisseau coulait à flot, un débit inhabituel et salvateur. On parle d'un ruisseau, là, pas une rivière. Là. Pour un gros débit, ça prend quand même un miracle. Le curé avait bien guidé ses paroissiens, sans se douter que le feu se rapprochait rapidement de sa paroisse. C'est le son d'une cloche qui a attiré l'attention du curé et des volontaires à la base de l'église, où ils ont pu remarquer que toutes les entrées étaient sous le brasier infernal. Mais la cloche qui avait sonné, c'était pas un hasard. Une femme s'était réfugiée à l'intérieur de l'église avec son bébé parce que sa maison avait été ravagée par les flammes au tout début de l'incendie. Donc, pour se mettre un minimum confortable pendant cette catastrophe-là, elle avait amené son bébé à l'église, se disant être en sécurité. Mais malheureusement, les flammes l'ont suivi jusqu'à l'église. Les seules portes de secours possibles, c'était ceux qui étaient derrière le brasier. Donc, la dame dans l'église a décidé de se diriger vers le sommet de l'église, où il n'y avait aucune flamme, et a frappé sur la cloche, ce qui avait attiré l'attention du curé et de quelques volontaires. En bas de l'église, les villageois et le curé sont en train de se demander qu'est-ce qu'on fait, comment on va aider la dame. Puis le temps qu'ils réfléchissent à une solution, ils n'entendent plus juste une cloche, ils entendent un bébé pleurer. Le bébé il pleure pas très très longtemps parce que par-dessus les cris et les pleurs de cet enfant-là, ils entendent la mère chanter une mélodie vraiment douce pour réconforter son enfant. Malheureusement, les flammes eurent raison de l'église en entier. Avec l'aide des volontaires, des pompiers des villes voisines, mais surtout avec l'aide d'une forte pluie qui s'abattait sur la ville au moment même où les flammes consumaient le clocher de l'église, le brasier fut maîtrisé. Peu d'archives parlent de ce qui s'est passé cette journée-là. Ils ont quelques photos et des histoires miraculeuses. Par contre, depuis cette journée infernale, si vous regardez bien au sommet de l'église, non, vous ne verrez pas la mère et son enfant. Si vous tendez l'oreille, vous pourrez entendre cette douce berceuse qui réconforta son bébé et de nos jours réconforte les âmes en peine.